Vous comprenez? C'était pour protéger mon papa. À l'époque, mon papa, il était bête, euh, il n'était pas affûté, il n'était pas très intelligent. Donc, je voulais le protéger des coups bas politiques qu'il aurait pu se prendre à l'époque. Parce que, comme je vous dis, il était bête. Et si à l'époque, j'aurais révélé ce qu'on m'a fait, j'aurais révélé qu'on m'a traîné dans la pisse et dans la boue et que j'ai dû assister à des violences, si j'aurais dévoilé tout ça à mon papa, ça aurait fait un scandale politique. Et vu qu'il est teubé, eh ben, ça l'aurait éclaboussé et il se serait pris beaucoup de coups politiques, des coups bas, et sa carrière, elle aurait été terminée pour lui. Donc, pour le préserver de tout ça, j'ai préféré rien dire. Et je préfère vous le raconter aujourd'hui à vous, journalistes de Paris Match. C'est mieux, oui. Ils nous prendraient pas. Putain, Pardon. Je suis désolé. Franchement, ils nous prennent pas pour des cons, sérieux. François Bayrou, c'est mon avis que je vais donner. Hein. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes contre, dites-le moi aussi, mais c'est mon avis. Pour moi, il utilise sa fille. Voilà. Comment on peut être aussi pourri pour utiliser sa propre fille pour pouvoir se protéger? Se protéger des faits qui lui sont reprochés par rapport à l'affaire de Betaram. Des faits qu'il aurait couverts. Des faits qu'il aurait déjà su à l'époque. Mais il s'est tu pour je ne sais quelle raison. Aujourd'hui, il y a des éléments qui montrent à prouver que François Bayrou était au courant à l'époque. Et aujourd'hui, il fait le teubé. J'étais pas au courant, ma fille ne me l'a jamais rien dit, vous savez, on discute de beaucoup de choses, on discutait de tout et de rien, des fois on parlait un peu de politique, mais sur ça elle m'a jamais rien dit, Burger King. Mais franchement sinon, sinon, je pense que la fille elle a raison sur un point. Mon père il est un peu, il est teubé, il est con. Sur ce point-là, je pense qu'elle a raison. Sur tout le reste, je pense, hein, c'est mon avis une fois de plus, qu'elle nous prend pour des cons. À l'époque, elle avait 14 ans. Donc, à 14 ans, à l'époque, elle pensait déjà aux coups bas et aux coups politiques que son père aurait pu recevoir. Donc, elle, à l'époque, à 14 ans, elle était plus futée que son père. Alors, c'est vrai que son père, il est pas très futant. Il est teubé à manger du foin. On est d'accord. Mais elle, non, tranquille. Elle a eu l'intelligence et la clairvoyance de voir que son père allait se faire démonter en politique. Donc, elle a préféré fermer sa gueule. Non, ça, là, j'y crois pas une seule seconde. Tout simplement. Maman, la maman de cette fille, ouais, elle n'était pas prof à l'époque. La maman n'était au courant de rien. Le papa, François, il n'était pas au courant à l'époque. Il s'occupait pas à l'époque là-bas de pas où, je sais pas où là, les alentours, tout ça là. Pardonnez-moi, je suis pas expert en politique, hein, mais on est d'accord ou pas? Mais ils étaient pas au courant. Mais il est pas au courant. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, là, qu'elle a révélé tout ça, sa fille, hop, ça sort comme d'un chapeau du magicien, comme ça, on sort un lapin, hop, regardez, c'est ma fille, je savais pas. Rien, la preuve, le monde politique, on sait qu'il est pourri. Hein. Pourri, mais pourri. Hein. Mais, sincèrement, quel genre de personne, quel genre de pourriture pour utiliser ses propres enfants, pour pouvoir s'en laver les mains, pour pouvoir se protéger de faits qui lui sont reprochés, de faits auxquels il était au courant, on est d'accord. Non mais putain, j'en perds mes mots. Mais on nous prend pour des débiles finis, hein. Sérieusement. Hein. Comme je dis souvent, ils nous pissent dessus les mecs, mais en permanence. Ils nous pissent tellement dessus que c'est un ouragan le truc, c'est Katrina. Et ils ont le culot de nous dire de se protéger. Sortez couverts, mettez des parapluies parce que attention, il y a une grosse tempête qui arrive. Mais vous m'étonnez, c'est tous vos zboops que vous nous sortez comme ça pour nous pisser dessus. C'est incroyable. Franchement, mais quelle ordure ce mec, quelle pourriture. Déjà, je comprends pas qu'ils soient encore au gouvernement. Il y a des gens en France pour avoir volé juste un bout de viande parce qu'ils crèvent de faim en fait. Ils sont condamnés assez lourdement pour les faits qui leur sont reprochés. T'as d'autres personnes pour détourner des millions, ils ont rien et peut-être qu'ils pourront se présenter à des prochains concours
Hein, je dis des conneries, mais vous savez de quoi je parle. Ce pays est flippant. Il y a des mecs qui sont condamnés pour des castings sauvages, abus de mineurs. Ils sont obligés de tourner leurs émissions loin pour éviter d'être en contact de mineurs. Mais eux, tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hallucinant. Lui, là, pour les faits qui lui sont reprochés, il est encore là, ministre, comme ça, là, à se pavaner à droite et à gauche, à faire des leçons, à nous prendre pour des cons. Burger King. Non mais franchement, oh là là, ça m'étonne pas que tout part en sucette, et pas qu'en France, hein, dans le monde entier, en Europe, tout part en couille parce qu'on a certainement, et c'est même pas une certitude, c'est même pas certainement, c'est une certitude, on a les dirigeants qu'on mérite en fait. Et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on est des cons et que en général la population on est des débiles. On n'a souvent pas le choix, on subit. Mais il y a des choses qu'on pourrait ne plus subir. Mais on continue à les subir. Des lois qui passent, ça effraie personne. Ça émeut personne. Ça fait bouger personne. Des choses qui se passent comme ça, des privations de liberté hein, pour rester évasif, mais on s'en bat les couilles. Mais par contre, pour d'autres événements, sportifs, culturels, peu importe, là, les gens, ils sont en masse dans la rue. Donc c'est pour ça que je dis, bah, finalement, c'est en ça où je dis qu'on a le gouvernement qu'on mérite. Hein. Mais là, pour revenir à notre sujet, franchement, utiliser sa propre fille, ses propres enfants pour se dédouaner, pour se laver les mains, pour ce que vous voulez, moi je trouve ça honteux. Donc, et honteux vis-à-vis de la fille aussi. Parce que, une fois de plus, je me répète, c'est comment je vois les choses, comment je pense. Pour moi, la fille, elle est complice. Pour moi, tout ce qu'elle raconte, c'est des gros bobards. Je pense qu'il y a beaucoup de bobards. Et pour protéger son père, donc elle est complice. Donc, et bon, donc, oh la famille de zinzin. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.